retrouvons tout de suite tout ce grâce à qui ça a commencé, c'est Kino Bordeaux 2014. C'est d'abord auprès de l'ancien président de Kino Session, Thierry Morel, que nous avons pu en apprendre plus sur l'histoire de Kino Bordeaux. Kino Session était diffusée partout. En Aquitaine, en 3D, en IMAX. Il y a 40 ans, on avait un local qui n'était pas assez grand. On a dû trouver une alternative. Puis nous avions plein de petits jeunes qui étaient motivés pour nous aider. Il y avait plus de 3000 bénévoles. Mais on fait toujours ça pour le plaisir du cinéma. Très goûtu. Si on aime la merde, hein? Non mais attends! Coupe. Tu veux que je t'envoie un Fifi, mais là ça c'est mon cul? Tu sais que t'es chez moi, je suis le président! Nous avons aussi retrouvé ceux qui ont fait que les sessions ont pris leur envol dans les années 2010. C'est mon fauteuil roulant, j'en ai besoin. Mais t'avais qu'à pas le laisser dans le chemin, vieux con. Responsables du pôle accueil et pôle session, Marie Villard et Axel Billot. Dis, toi. Oui, hein. Il fallait montrer aux gens qui venaient aux sessions que Kino était une asso fiable et ouverte aux kinoïtes. Ça passait par la présentation des sessions, mais surtout par l'aspect du local. C'est primordial, je veux dire. Hein. D'accord. Et vous, monsieur, qu'en pensez-vous? Oui, ce qu'elle a dit. Ouais, c'était bien ce qu'elle a dit. Oh, c'est gentil. Oh. Petit coquin. Tu sais de quoi je parle? Qu'en est-il de ce fameux ancien local Kino dont tout le monde parle? Nous l'avons retrouvé rue Buan, mais une vieille dame semble hanter l'endroit. C'est pourquoi que vous faites Son nom serait Mathilde Serresque, selon des sources fiables. C'est Mathilde Serresec. Vous êtes sûr? Ah bah c'est mon nom quand même, je le sais. Ok. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette époque? Ah oui, c'était la bonne époque. On avait une équipe. Et venez voir d'ailleurs. Ah oui, là c'est Nathalie qui a dessiné sa première bite. Ah, ça c'est Sophie. Bon, c'est un peu triste. Moi je m'occupais d'un poil. J'avais des responsabilités quand même. Mathilde n'est pas la seule à agir dans l'ombre de l'association. Un homme, Jean-Baptiste Guignot, aurait été la colle dont l'association a eu besoin pour persister pendant toutes ces années. Eh bien, en 2014, ça faisait depuis 4 ans et demi, je crois, que j'étais à Kino Session. Et je me suis dit, pourquoi pas 40 ans de plus. Et vous faites quoi exactement dans Kino Session? J'étais vice-présidente de Kino Session. Et ça consiste en quoi? C'est assez simple, en fait. Par exemple, t'as le bureau. Voilà, t'as le bureau de Kino Session et t'as le staff aussi. Voilà, t'as le staff. Et... tu sais quand même que je fais les effets spéciaux et les génériques à chaque Kino Session quand même. Après de longues recherches, nous avons retrouvé un ancien membre de Kino, maintenant devenu une star du cinéma dramatique, le fameux Jonathan Labbé. Prends garde à toi. Vous savez ce que c'est, ça? C'est un smartphone. Je me le suis procuré aux puces. J'adore tout ce qui est un petit peu rétro, vous voyez. Et à propos de Kino Session? Kino Session. Non, je ne vois pas, non, désolé. Alors ce n'est pas vous sur cette vidéo diffusée lors de la session 32? C'est mon trou de balle. Sylvie! Je crois qu'on va arrêter l'interview ici, hein. Sylvie! J'avais pas un rendez-vous, là, qui s'est libéré sur le... Non. Finalement, nous avons retrouvé le kinoïte qui a le record de participation aux Kino Sessions, Philippe Crespo. Ouais, c'est une addiction, Kino. Oh là là. Ah, on n'arrête jamais, Kino. Une fois qu'on a goûté, on a pris le virus. Génial, Kino. Ah. Excusez-moi. Allô? Un tournage? Dans 2 heures? Ok. Y a beaucoup de texte? D'accord? Y a les cascades? Oh, ça c'est pour moi. Allez, hop, on y va. Si on ne peut plus dire Bordeaux sans parler de Kino Session, c'est grâce à la volonté de ces quelques personnes qui ont transformé cette association en une vraie institution pour les jeunes réalisateurs de Bordeaux. Et comme on dit, faites bien avec rien, faites mieux avec peu, mais faites-le.